Salut les filmmakers, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est l'heure du premier épisode de Focus, la série où nous découvrons tous ensemble le monde de la photo et de la vidéo. Et pour ce premier épisode, je vous propose de découvrir le matériel indispensable. Pour commencer, générique. Et avant tout, pour soutenir la série, je vous invite à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à vous abonner. Lorsqu'on se lance dans la photo et la vidéo, nous sommes tous les mêmes. On ne sait jamais trop quoi acheter, où l'acheter, plutôt en magasin, plutôt en boutique, et surtout combien d'argent est-ce qu'on doit mettre pour avoir quelque chose entre guillemets de bien. Alors je vous arrête tout de suite, vous allez découvrir dans cette série que l'appareil photo ne fait pas le photographe. En effet, vous pouvez avoir un super boîtier et faire des photos pourries si vous ne comprenez rien à la technique et à l'artistique. Perso, il y a presque 10 ans que j'ai commencé la photo et j'avais un Canon 600D, un appareil entrée de gamme de chez Canon. Et pourtant, j'ai réussi à faire un cliché comme celui-ci. Pas mal, non? Alors vous l'aurez compris, la première question à se poser lorsque vous souhaitez vous équiper, c'est quelle va être l'utilisation du matériel? Est-ce que c'est à des fins professionnelles pour se lancer dans une activité, faire du documentaire, de l'interview ou juste à titre amateur pour filmer vos vacances par exemple? À la suite de ça, vous pourrez définir un budget. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2021, pour un budget de 1000 à 1500 €, vous pouvez commencer à avoir des équipements qui sont vraiment cool, mais ça on en parle en fin de vidéo. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Avant toute chose, ce qu'il vous faudra pour faire des prises de vue, c'est un dispositif de captation, on va appeler ça une caméra. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il en existe de différents types. On va retrouver les bridge, les réflexes, les compacts, les action cam, les caméras classiques, les caméras épaules, les caméras lourdes, etc. et qu'il en existe une multitude de marques sur le marché. Chaque caméra est adaptée à une utilisation. Aujourd'hui, le réflexe et l'hybride ont la plus grosse part de marché dans le monde amateur et semi-professionnel parce que ce sont des dispositifs qui sont plutôt légers et assez peu coûteux comparé à une caméra cinéma par exemple. Pour l'achat de votre caméra, vous devez être vigilant à la taille du capteur. De manière générale, plus le capteur va être petit, moins il va être sensible à la lumière. J'insiste bien sur le fait que c'est une généralité parce qu'aujourd'hui, le traitement électronique appliqué par les constructeurs permet justement de compenser ce manque de luminosité. Si vous achetez un hybride ou un réflexe, vous devez être aussi vigilant à la monture de votre objectif, qui s'exprime souvent avec une ou deux lettres. La monture, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la baïonnette qui permet de fixer l'objectif sur le boîtier. Ça vous permettra deux choses. Tout d'abord, de connaître un petit peu la disponibilité en occasion et aussi de savoir s'il est facile ou non de trouver des objectifs neufs et surtout quel prix ils coûtent. Par exemple, chez Sony, c'est la monture FE, qui est assez difficile à trouver en occasion et qui peut, en fonction des objectifs qu'on achète, coûter très cher. Deuxième outil indispensable, le trépied. C'est la base des plans fixes propres. Le trépied va être votre meilleur ami dans la réalisation de vos premières images. Si vous faites de la vidéo, préférez un trépied tête fluide, c'est-à-dire que vos mouvements de panneau et de tilt seront fluides. En revanche, si vous faites de la photo, préférez un trépied dont la tête peut être orientée en mode portrait. Vous verrez, c'est bien pratique. Je vous recommande deux marques, les marques Manfrotto et Benro. Personnellement, j'ai plusieurs trépieds, mais celui dont je me sers le plus est un trépied Benro fait pour la vidéo. Ça fait plus de 4 ans que je l'ai et franchement, j'en suis super satisfait. Troisième outil indispensable, le stockage. Et oui, lorsque vous commencez à faire vos premières images, vous avez besoin de les enregistrer sur un support. La plupart du temps, c'est sur une carte SD. Mais il existe aussi des cartes micro SD, des cartes CFast et il y a même des caméras qui enregistrent directement sur disque dur. Aujourd'hui, le prix des cartes SD a tellement baissé que je vous conseille directement de prendre une carte de 128 Go, comme ça vous serez tranquille si vous shootez en RAW en photo ou alors si vous filmez en UHD, la 4K commerciale. Attention toutefois à la vitesse d'écriture de la carte qui doit être compatible avec le format d'enregistrement que vous utilisez. Rassurez-vous, nous aurons l'occasion d'en parler dans un prochain épisode. Dernier outil indispensable, le micro. Eh ben oui, parce que l'audio c'est aussi super important. Je vous le rappelle, audio, visuel. Pour commencer, moi ce que je vous recommande, c'est d'acheter un petit micro Canon comme celui-ci. Ça c'est de la marque de chez Rode, c'est le Vidéo Micro. Qu'est-ce qu'il vous permettra? Il vous permettra tout d'abord de capter des sons d'ambiance si vous faites par exemple des plans d'illustration, ça va être des sons qui viennent de devant, mais aussi de capter de la voix si jamais vous faites des faces caméra par exemple. Vous pourrez ensuite évoluer vers un micro cravate, par exemple le Wireless Go 2 de chez Rode ou encore les Sennheiser EW100G4 que j'ai testé sur la chaîne et c'est juste ici. Et on termine par deux petits bonus, c'est cadeau, c'est pour moi. Ce que je vous conseille d'avoir, c'est un petit peu d'éclairage. La marque Neewer que l'on trouve principalement sur Amazon est un bon compromis entre le rapport qualité-prix. Si vous voulez des équipements un petit peu plus robustes, regardez du côté de chez Bolling avec par exemple la P1 dont on ne fait plus la réputation, qui a une super petite minette RGB et qui en plus possède un mode strobe. Ça c'est vachement cool. Deuxième outil que je vous conseille, vous le voyez derrière moi depuis tout à l'heure, c'est le stabilisateur. Eh ben oui, parce que le stabilisateur, il va vous permettre d'apporter du mouvement à vos plans et surtout de la fluidité et ça, croyez-moi, ça rend beaucoup plus pro une vidéo. Regardez du côté de chez DJI par exemple avec le Ronin SC ou alors le Ronin RSC2 qui est le tout dernier stabilisateur. Et si vous avez un petit peu moins de budget, regardez du côté de chez Zhiyun avec leur Zhiyun Crane qui a un bon rapport qualité-prix. Enfin, dernier conseil que je vous donne lorsque vous souhaitez acheter, n'hésitez pas à acheter du matériel de meilleure qualité ou qui a plus de fonctionnalités parce que si vous commencez vraiment de zéro la photo et la vidéo,
Vous allez très vite apprendre et vous allez très vite arriver aux limites de votre appareil. L'idée, c'est que l'appareil ne soit pas une limite et que vous puissiez développer votre créativité. Durant toute la vidéo, je ne vous ai pas parlé de sac. Et oui, parce que c'est aussi un outil indispensable pour transporter tout votre matériel. Mais ce que j'estime, c'est que quand on débute, on n'a pas forcément l'argent pour mettre 200, 300 € dans un bon sac. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de faire comme moi quand j'ai commencé. Vous avez tous un sac à dos, vous mettez votre matériel dedans. Après, à terme, quand vous pourrez acheter un appareil photo, regardez un peu les sacs Lowe et Pro, ils font du matériel qui est vraiment sympa. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je vous propose un petit conseil d'achat pour un budget d'environ 1500 €. On va commencer par la caméra, qui est votre principal poste de dépense. Je vous conseille le Sony Alpha 6400 parce que c'est un bon petit hybride compact qui vous permet de filmer en UHD, je vous rappelle c'est la 4K commerciale, shooter en RAW, a des picture profile, donc ça c'est du log, a une bonne sensibilité ISO et surtout vous bénéficiez de toute la qualité de fabrication Sony. Vous ajoutez un petit objectif 16-50 mm qui vous permettra de faire du portrait, de l'astrophotographie, du vlog. Tout ça est vendu en pack aux alentours de 1000 €. Côté stockage, je vous conseille donc une SanDisk Extreme Pro de 128 Go parce qu'elle vous permettra de filmer pendant environ 4 à 5 heures en 4K. Côté trépied, je vous conseille le Manfrotto 290 Lite avec une tête fluide pour la vidéo. On le trouve en pack aux alentours de 170 € parce que c'est un trépied qui est vraiment très léger, qui est très peu encombrant et franchement la tête fluide, elle est bluffante. Et pour finir, en termes de micro, je vous conseille le même micro que le mien, le Rode Video Micro que vous trouvez à une quarantaine d'euros. Il fait vachement bien le taf, il vous permet de capter pas mal de sons ambiants et aussi de la voix et en plus de ça, il a une petite dead cat pour contrer les effets du vent. Et voilà, le premier épisode de Focus est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris un réel plaisir à vous le faire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Pour donner du soutien à la série, je vous invite à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas aussi d'aller faire un petit tour sur mon compte Instagram, vous verrez, je poste pas mal de photos que j'ai l'occasion de faire lors de mes tournages ou lors de sorties que je fais. Je poste aussi quelques photos des coulisses et puis c'est aussi un endroit où on peut échanger un petit peu plus facilement que dans l'espace commentaire. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis soyez créatifs, prenez soin de vous et surtout, restez focus.